Monsieur le Président, je salue la ministre, ceux qui l'accompagnent, mes collègues également des oppositions. Et je vais continuer dans la même lignée que mes collègues pour poser quelques questions. D'abord, sur Accès Logis, on a dit tout à l'heure, on a entendu la ministre nous dire qu'elle voulait des résultats. En fait, quand on regarde Accès Logis sur les 30 dernières années, le seul moment où ça a fonctionné, c'est quand le Parti québécois était au pouvoir et on a atteint jusqu'à 3000 unités par année. Ma question est simple pour la ministre. Quand est-ce que le FAC va produire 3000 unités de logements sociaux par année? Bien, écoutez, au fur et à mesure, je vous dirais, là. On va faire les annonces au fur et à mesure. On a promis 11 700 au cours de la dernière campagne. Puis, j'ai l'intention de déployer ça au cours du mandat. Mais pourtant, vous parlez d'efficacité, vous parlez d'un programme qui était lent, des unités qui n'étaient pas construites. Et là, dans votre réponse, il n'y a aucune indication à l'effet qu'on va atteindre un chiffre concret. 4 murs, un toit, plusieurs unités, là, dans un horizon, disons, là, prévisible, alors qu'on est en pleine crise du logement. Alors moi, je voudrais qu'on ait des objectifs. Prenant cette année, 2023-24, combien d'unités, et dans ces unités du FAC, combien d'unités, pas de logement abordable, moi je parle de logement social. Puis ensuite, on va progresser. Puis dans 5 ans, on aura atteint une vitesse de croisière qui semble absolument merveilleuse. Ça sera combien? Est-ce qu'on atteindra le 3000? Est-ce qu'on atteindra le 5000? Est-ce qu'on va poireauter à quelques centaines? J'aimerais qu'on nous convainque que le FAC va donner davantage de résultats qu'Accès Logis. Bien, c'est l'objectif. Okay? C'est l'objectif, c'est pas d'investir moins qu'avant, c'est d'investir au moins ou plus, mais surtout différemment, avec différents vecteurs. Mon exemple des fonds fiscalisés, je pense, est excellent. On mettait 175 millions, on voulait 1000 unités, puis finalement, on en a 1400 ou 1500, là, selon le partenaire. Alors, je pense que c'est un vecteur qui semble porter fruit. C'est une belle option. Il n'y a jamais eu autant d'unités de logement social et abordable, parce que, nuance, hein, Accès Logis, c'est pas juste du social, il y a les deux dedans. Là. Donc, il n'y a jamais eu autant d'unités Accès Logis en branle. On s'occupe de ça puis de les sortir d'ici la fin du mandat. Fait que ça veut dire 3200 en chantier, 6500 à sortir. Puis, à ça s'ajoute ce qu'on confie aux fonds fiscalisés puis ce qui sera fait à travers le FAC. Puis là, pour le moment, je ne peux pas vous donner le chiffre 2023, mais 11 700 divisé par 4, là, vous allez au moins avoir ça par année. Mais en fait, ce n'est pas à nous que vous les offrez. Ce n'est pas nous qui voulons avoir des unités, ce sont des familles, ce sont des gens qui actuellement sont en pénurie de logement. Et ce que le gouvernement a décidé de faire, puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que les programmes soient efficaces. Le problème avec la stratégie gouvernementale, c'est d'avoir mis au rencard un programme et d'en avoir inventé un autre. Puis quand les deux, on a plusieurs années où on se demande si on va atteindre des objectifs d'efficacité qui sont actuellement promus par la ministre. Alors, moi, je veux savoir quand on peut s'attendre à ce que... Je ne veux pas vivre dans le passé. Si FAC devient un vecteur de construction qui est plus efficace qu'Accès Logis, je suis d'accord, mais vous n'avez pas déposé actuellement la preuve, ni même l'engagement que la vitesse de croisière dans la construction des logements abordables et davantage pour les logements sociaux sera dépassée par rapport au programme précédent, parce que le programme précédent, on n'investissait pas suffisamment. Et si les projets prenaient du temps, c'est simplement qu'on avait un poids financier hyper lourd à porter dans les petites communautés, et ce qui fait qu'on n'arrivait pas à financer notre part du milieu. Là, aujourd'hui, je répète ma question, 3 000, 4 000, 5 000 unités par année, quand est-ce que le gouvernement de la CAQ va les livrer? Quelle année? Donnez-nous un ordre de grandeur. Est-ce qu'on va attendre encore 3, 4 années de crise de logement avant vraiment de pouvoir avoir un programme qui fonctionne? Bien, oui, je ne vais pas me justifier par rapport à l'ancien programme. Là. Moi, je regarde en avant avec des résultats. On a promis 11 700, j'ai dit de faire les mathématiques, là, divisez-le par 4, et il y aura au moins ça. Et l'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit aussi collé sur les besoins de la population. Puis on travaille sur ça, définir les besoins comme il faut, les besoins par région. Parce que
Au-delà du logement social et abordable, partout en région, on a des enjeux de logement pour fin économique, pour les travailleurs de la santé. Alors, moi, je le regarde globalement, tous les besoins, toutes les régions. Puis, dans les prochaines semaines, je rendrai public des tableaux de bord en lien avec le passé, en lien avec le futur, puis comment on s'organise là-dessus. Puis je pense qu'on va avoir une meilleure visibilité là, de ce qui va être livré. Mon temps est compté. Je vais aborder 2-3 autres thématiques. La clause F du bail. Votre prédécesseur avait pris l'engagement en février 2022 de revoir à la baisse le nombre d'années comprises dans la clause F. Elle a reculé à la fin de la dernière législature devant l'incapacité à avoir un consensus des partis d'opposition. Aujourd'hui, vous êtes la nouvelle ministre titulaire depuis plusieurs mois déjà. Est-ce qu'il est dans votre intention, à travers, par exemple, un papillon dans un projet de loi omnibus là, qui pourrait survenir dès le mois de juin prochain, d'ouvrir le dossier et d'abolir la clause F ou minimalement réduire le nombre d'années de la clause F? J'ai dit que je regardais, pour mettre ça dans un projet de loi, je regardais toutes les règles qui régissent relations locataires et propriétaires. La clause F en fait partie, mais je ne vais pas aujourd'hui là, confirmer ce qu'il y aura dans le projet de loi, mais j'espère avoir votre entière collaboration à tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui touche tous les partis, du moins j'ai des questions de tout le monde, pour qu'on fasse avancer ça rapidement une fois que ça sera déposé. Hein. Monsieur le Président, l'intervention que je viens de faire, c'est de tendre la main à la ministre pour qu'elle trouve le moyen. Et il y a un moyen législatif qui est facile, qui est à la portée de la ministre et qui survient dès le mois de juin prochain, de pouvoir corriger ça. Si on veut faire des grandes réformes plus larges de l'ensemble du bail et tout ça, c'est bien, mais nous sommes dans une situation de crise du logement et d'urgence. Donc, on peut agir rapidement par un moyen réglementaire ou législatif efficace. Vous avez de grandes ambitions, vous travaillez sur des plans, ça viendra à l'automne. Pourquoi ne pas agir, quand on le peut, avec un moyen qui est à notre portée, dès le mois de juin? Parce que je ne veux pas agir à la pièce. Il y a plus qu'une mesure qui doit être introduite ou modifiée pour amoindrir les effets de la crise actuelle. Et je veux que toutes ces mesures-là passent en même temps. Écoutez, toutes les mesures passent en même temps alors que votre prédécesseur était prêt à introduire la mesure il y a déjà 1 an. On a perdu 1 an, puis là, vous nous dites on va tellement bien faire notre travail quand ça sera complété. Quand ça sera complété, combien de familles auront subi justement des hausses de loyer qu'ils ne pourront pas se payer, puis qui devront finalement se retrouver à la rue et trouver autre chose? Le temps presse. On peut régler à la pièce un certain nombre de dossiers, du moins celui-là. Les gens vous en seront reconnaissants, nous les premiers. Pourquoi, je répète, pourquoi attendre? Parce que j'ai choisi de les présenter tout en même temps et ce sera fait dans les prochaines semaines. Et puis, on pourra débattre de ça à l'automne pour une adoption rapide. Parce qu'un autre dossier que je dois aborder, puis où on attend et ça coûte de l'argent, puis ça a un impact sur évidemment, les gens qui sont les plus vulnérables, c'est celui des HLM. On sait qu'il y a 500 portes qui sont barricadées. On sait que vous n'avez pas d'entente avec le gouvernement fédéral, mais qu'il y a déjà 2 milliards qui est promis. Et pendant ce temps-là, bien, notre parc immobilier continue de dépérir. On ne cède pas, là. Moi, je pense que vous connaissez l'immobilier mieux que moi. Et vous savez, quand on entretient mal sa maison, qu'on ne l'entretient pas, bien, elle se dégrade. Pourquoi ne pas agir maintenant, sachant que l'argent fédéral va venir un peu plus tard? Pourquoi ne pas avancer les sommes et rénover davantage à une intensité plus grande dès maintenant? Bien là, c'est une question de semaines. Quelques jours, semaines, pour que tout ça soit réglé. L'entente avec la fédérale, elle a été signée il y a 2 ans, là, et le programme est en processus là, d'être approuvé. Alors là aussi, là, puis il y a une volonté, je ne vais pas me cacher en dessous de la table, là, il y a une volonté d'améliorer tout ce processus-là aussi, là, qui est trop long. Puis on a des logements qui existent. Assurons-nous qu'ils sont
dans un bon état puis que les gens puissent y habiter. Je pense que tout le monde autour de la table est d'accord. Mais là, par rapport à cet argent-là, il va être disponible. On a agi par décret, là. Il y a d'autres sommes qui sortent pour que les gens puissent commencer. On approuve des choses à l'intérieur de ce qu'on a le droit de faire, là. Et on a déjà commencé à utiliser l'argent sur les propriétés qui sont les propriétés SHQ. C'est les propriétés qui sont fédérales, Québec, là, on est un peu mal pris, là. Question 2 semaines avant la fin de la session parlementaire. Ah oui. Parfait. Dernière thématique que je peux aborder, il me reste 1 minute. Le logement étudiant, est-ce que c'est sur votre écran radar? Parce qu'on sait que l'impact des jeunes sur le marché de l'immobilier, de l'habitation est important. Évidemment, ils se promènent de campus en campus ou de ville en ville. Ils déménagent souvent, de colocataires et ainsi de suite, ce qui permet à certains propriétaires véreux de pouvoir augmenter les loyers lorsque les jeunes se déplacent. On pourrait créer un programme. Il y a déjà l'organisation Utile qui crée de l'habitation pour les jeunes, les étudiants. Est-ce que vous considérez dans votre plan de match avoir un programme pour les logements étudiants, justement pour leur offrir d'abord ce dont ils ont besoin et d'autre part, libérer les logements pour des familles, par exemple? Je veux le moins de programmes possible. Utile, on les aide déjà sur plusieurs projets. Vous en avez parlé, je vous les aurais nommés. Ils sont très agiles, justement, au niveau de leur structure financière. Ils vont chercher plusieurs partenaires. Je pense que c'est un beau modèle, puis on les aide sur plusieurs projets, puis on va continuer. Par ailleurs, on a notre programme d'habitation abordable Québec qui permet aussi le logement étudiant. Ce qui n'était pas permis dans Accès Logis, c'est permis dans le programme d'habitation abordable. Combien d'habitations vous visez construire pour les étudiants? Bien, ça va faire partie de mon analyse des besoins là, qui vont être divulgués, puis on va le mettre là. Merci.